Allez, encore quelques instants. Voilà 10 ans que je suis emprisonné ici, à écouter tous les matins les mêmes musiques proposées par la directrice de l'orphelinat. Toujours les mêmes petits déjeuners. Une tranche de pain avec du beurre, une compote ainsi qu'un verre de lait. Elle, c'est Annie, ma meilleure amie. Ça fait 7 ans qu'on se connaît et c'est la seule personne qui rend ce lieu un peu heureux. D'ailleurs, je m'appelle Eugène et je quitte cet orphelinat dès demain. Quand j'avais 7 ans, mes parents me racontaient plein d'histoires. Ça a développé chez moi une passion pour l'écriture tout au long de ma vie. On m'a emmené ici un soir d'automne, avec ma sœur, après que nos parents eurent un accident qui leur fut fatal. Ma sœur, elle, a été adoptée il y a 5 ans. Depuis, plus aucune nouvelle d'elle. Elle avait l'air heureuse de partir, mais moi, je suis toujours là. Salut. Annie, qu'est-ce que tu fais là aussi tard? Je te l'ai devoir une dernière fois. Tu pars demain, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je vais juste pas devoir partir et me laisser seule ici. Malheureusement pour toi, c'est bien ma dernière nuit ici. J'essaierai de venir te voir. Je te le promets. Tu m'avais promis la même chose la dernière fois, avant que quelqu'un te ramène ici. Je ne m'attendais pas à une telle réaction en soi, mais on va dire qu'elle me manquera. Joyeux anniversaire, mon grand. Eugène se déplace dans les couloirs cherchant le problème. En repartant, il rencontre Méline, esprit de la mort, lui offrant la possibilité, pour ses 18 ans, de revisiter des souvenirs et d'en supprimer un. Arrivant dans un parc, Eugène voit au loin une de ses mères adoptives, Charlène, confiant à son amie que son mari veut divorcer, et donc elle ne pourra garder Eugène car elle n'aurait plus les moyens de subvenir à ses besoins. Voyant la scène, Eugène ne souhaite pas changer ce souvenir de sa vie et part. Eugène et Méline se retrouvent de nouveau dans le couloir où ils se sont rencontrés. Ils arrivent devant la porte du souvenir lorsque Eugène la remercie de son action et se montre pour la première fois vulnérable. Maman, ça ne se contrôle pas. Je suis désolé. Oh merde. Attends un peu. Il s'est passé quoi? Ma mère a appris que j'aimais également les hommes. Et alors? C'est pas un problème? Pour mon père, si. Lorsqu'il l'a appris, il m'a dit qu'il ne voulait pas d'une femmelette sous son toit. En insistant sur le fait que je n'étais plus et que je n'ai jamais été son fils. Ah, mais je comprends. Je présume qu'au vu de ta situation actuelle, ça s'est pas passé comme prévu. Je ne te le fais pas dire. Si seulement je pouvais lui dire qu'il allait devoir être encore plus fort qu'avant, je le ferais. Parce que, mon vieux, des événements comme celui-ci, tu vas en vivre.
peut y aller? Je n'ai pas réellement envie de me voir dans le mal plus longtemps. Ah bon? T'es sûr que tu veux rien changer? Non, t'inquiète pas. Je préfère garder cette chance pour plus tard. Aucun problème, hein. T'es maître de ton destin après tout. Arrivant à nouveau dans le couloir, Eugène devient de plus en plus gentil envers Méline. Ceux-ci se déplacent vers la dernière porte. Eugène et Méline se retrouvent désormais dans un réfectoire où des enfants parlent et s'amusent. Au loin, ils voient Eugène, lorsqu'il avait 10 ans, se déplaçant vers Annie. C'était le jour de leur rencontre, un souvenir heureux, mais qu'Eugène décide finalement de supprimer, car il tient énormément à Annie et ce serait alors le dernier élément le rattachant à l'orphelinat. Après son choix, Eugène et Méline quittent le souvenir afin de partir dans une nouvelle salle. Où sommes-nous? Je voulais t'amener faire une dernière chose avant que tout s'arrête. M'accorderais-tu cette danse? Une danse? Vraiment? Fais-moi confiance. Allez, encore quelques instants. Voilà 10 ans que je suis emprisonné ici, à écouter tous les matins les mêmes musiques proposées par la directrice de l'orphelinat. Toujours les mêmes petits déjeuners. Une tranche de pain avec du beurre, une compote ainsi qu'un verre de lait. J'ai toujours été seul ici. Au vu de mon grand nombre d'allers-retours avec les familles, les enfants ont commencé à croire que j'étais vraiment bizarre. Et personne ne voulait rester avec moi. Cela me fait bizarre de devoir ranger mes affaires et de quitter ce lieu, mais on m'envoie autre part, et j'espère que ce sera mieux. Le principal, c'est que je n'aurai rien qui me retiendra quand je partirai d'ici. Enfin bon, je m'appelle Eugène, et je quitte cet orphelinat aujourd'hui. Don't know where